Bonjour bien-aimés, nous sommes au 3e jour de notre programme et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Donc, maintenant ce que je vais faire, si j'arrive à le faire, c'est de partager ma publication. Alléluia. Voilà. Je fais et je vais partager. Et j'écris jour 3. Nous sommes en plein Kislev, bien-aimé. Alléluia. Je vous souhaite la bienvenue dans notre programme du Kislev. Et nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour demander au Seigneur de prendre le contrôle de cette réunion dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons que Dieu prenne le contrôle de nos vies, que Dieu prenne le contrôle de nos pensées. Élevons nos voix au nom de Jésus. Éternel Dieu vivant, je viens encore ce soir te dire merci. Merci parce que une opportunité de plus m'est donnée de participer à ce programme du Kislev. Nous sommes au 3e jour et je viens, Seigneur, demander que ce soit toi qui prends le contrôle. Prends le contrôle de tout, Père. Prends le contrôle, Seigneur, de cette réunion. Que cette réunion soit conduite par toi. Que cette réunion soit guidée par toi. Tu es le commandant en chef de cette réunion au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie ce soir que tu prennes le contrôle de nos vies. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous soumettre à toi, nous soumettre à ta volonté. Nous voulons que tu nous donnes la capacité de traiter durement notre chair. Nous demandons, Seigneur, que tu nous donnes la capacité de tenir dans ce jeûne. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir contrôler nos envies de manger, nos envies, Seigneur, de laisser tomber, mais nous voulons aller jusqu'au bout de ce jeûne, jusqu'au bout de ce programme. C'est pourquoi, Éternel, prends le contrôle sur nos vies. Prends le contrôle de nos pensées, que nos pensées soient tournées sur toi, que nos pensées soient fixées sur toi, que nos pensées soient concentrées sur toi seul, Éternel. C'est le cri de mon cœur ce soir. Je veux que mes pensées tout entières, soient soumises à Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour demander à Dieu d'être concentré pendant ce programme. Alléluia. Nous ne voulons pas passer à côté de notre bénédiction parce que je suis sûre, je suis certaine qu'au terme de ce programme, Dieu va nous bénir. Alléluia. Dieu va nous bénir et nous voulons être concentrés afin que la bénédiction de Dieu puisse se libérer sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu, je te prie dans le nom de Jésus de faire, Seigneur, que je sois concentré, que je sois focus dans ce programme du Kislev. Éternel, j'ai besoin que tu m'aides, Seigneur, à ne pas m'éparpiller, à ne pas me tomber dans la distraction. Seigneur, je vais être concentré dans ce programme. Je vais suivre fidèlement les enseignements qui vont être donnés. Je vais faire fidèlement les prières qui vont être données. Seigneur, je prie pour que je m'aligne à ce programme au nom puissant de Jésus-Christ. Je demande la
concentration. Je demande, Seigneur, d'être appliqué dans ce programme. Je demande, Seigneur, de m'investir dans ce programme au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je ne veux pas regarder simplement les autres être bénis, mais je veux être du nombre de ceux qui vont être bénis. Je veux aussi qu'on cite mon nom parmi la liste de ceux qui vont avoir leur bénédiction. Seigneur, je t'en supplie, ne permets pas, Seigneur, que je rate cette opportunité. Ne permets pas, Seigneur, que cette porte se ferme. Mais Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, que tu viennes affermir mes pas, que tu viennes affermir mon caractère. J'ai besoin de toi, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Merci d'être là. Merci. Je salue la présence de tout un chacun ce soir. Oui, nous sommes à notre 3e jour du Kislev et par la grâce de Dieu, il nous fortifie, il renouvelle nos forces, il nous fait du bien. Et je crois encore que ce soir, il y a un Dieu dans les cieux. La Bible dit qu'il fait tout ce qu'il veut et il va nous faire du bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Hier, bien-aimés, nous avons vu que Dieu était mécontent à cause des erreurs répétées d'Ézéchias, roi de Juda. Alléluia. Nous avons appris qu'il y avait un danger de dévoiler nos faiblesses à n'importe qui, parce que ces personnes pouvaient par la suite nous faire du chantage. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimés, nous devons savoir correctement choisir nos confidents. Alléluia. Qu'ils soient païens ou qu'ils soient chrétiens, de peur que plus tard, nos confidents deviennent nos ennemis. Alléluia. Et nous avons aussi appris, bien-aimés, que dans la présence de Dieu, nous trouvons le secours. Alléluia. Il y a le secours dont nous avons besoin dans la présence de Dieu. Amen. Et si vous voulez savoir les détails de ce qu'on a parlé hier, alors vous pouvez voir la vidéo Kislev jour 2. Et aujourd'hui, le thème de ce soir, Dieu n'a pas changé d'avis. Alléluia. Je dis à une personne, Dieu n'a pas changé d'avis. Alléluia. Et nous allons lire 3 passages des Écritures pour comprendre ce thème que Dieu n'a pas changé d'avis. Nombre 23. Alléluia. Nombre 23, 19 à 21. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Alléluia. À la lecture de ce passage, bien-aimé, je comprends ceci. Dieu ne se laisse pas influencer par les manigances des êtres humains. Alléluia. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Dieu est fidèle à sa parole et à lui-même. Se repentir, c'est manifester un regret sincère de ses péchés. Cela est réservé uniquement aux hommes. Donc Dieu ne va pas se repentir. Il va se repentir de quel péché? Alléluia. La bénédiction originelle de Dieu en faveur d'Israël reste inchangée au nom de Jésus. Dieu veut que son peuple se réjouisse en sa présence.
le décret divin est ferme. Alléluia. À la lecture de Nombre 23, nous comprenons que le décret divin est ferme. La deuxième lecture de ce soir, Job 23, 13. Mais sa résolution est arrêtée, qui s'y opposera? Dans son propos, Job réalise qu'il est impossible de s'opposer à Dieu. Il réalise que personne ne peut contraindre Dieu à changer d'avis. Car ce que Dieu a décidé pour Job, il le fera. Et ce soir, je te dis, bien-aimé, ce que Dieu a décidé pour toi, il va le faire au nom puissant de Jésus. Mais pour aller plus loin, bien-aimé, on peut se demander quel enseignement nous tirons de la déclaration « Mais sa résolution est arrêtée, qui s'y opposera ?» Job nous enseigne que le décret divin est éternel, c'est-à-dire qu'il ne cessera jamais d'exister. Alléluia. Job nous enseigne que le décret divin est impérissable, c'est-à-dire que rien ne peut le détruire. Job nous enseigne que le décret divin est inaltérable, c'est-à-dire qu'il ne peut être attaqué. Personne ne peut attaquer un décret que Dieu a donné. Et le décret divin est indestructible. Cela revient à dire que rien ne peut abolir le décret divin. En un mot, ce que Job nous enseigne, c'est que le décret divin n'est pas sujet au changement. Amen. Le verset 3 que nous allons lire, bien-aimés, le troisième verset, c'est Ésaïe 14, 24 à 27. Et depuis un moment, nous connaissons ce verset. L'Éternel des armées l'a juré, en disant, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution, qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? Alléluia. L'Éternel des armées l'a juré. Par cette exclamation, Ésaïe affirme que dès que le Seigneur a décrété, il tend la main, et quand sa main est étendue, l'exécution du travail doit sans aucun doute suivre. Alléluia. Les hommes et toutes les créatures sont incapables, bien-aimés, d'empêcher le décret de Dieu. Personne, bien-aimé, aucun patron, aucun chef d'État, aucun président, aucun roi humain ne peut empêcher le décret humain. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, entrons dans notre thème proprement dit. Dieu ne change pas d'avis. Dans les attributs essentiels de Dieu, on dit que Dieu est immuable. C'est-à-dire, Dieu ne change pas. Si Dieu ne change pas, donc rien en lui ne change. Alléluia. Par contre, il y a une différence entre l'homme et Dieu. Parfois, les hommes changent d'avis. Parfois, les hommes se contredisent. Alléluia. Ils contredisent leurs propres propos
qu'ils ont dit initialement, qu'ils ont prononcé initialement. Mais bien aimé, Dieu, lui, il ne change pas. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Dieu accomplit toujours ses promesses. Et nous allons voir un exemple pour bien comprendre le fonctionnement de Dieu. Alléluia. Par exemple, Dieu avait décidé que Jacob serait plus grand que son frère Ésaü. Voici ce que nous dit Genèse 25, 23. Et l'Éternel dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alléluia. Ça, c'est le décret que Dieu a donné à Rebecca. Ce décret était en contradiction à ce qui se passait à l'époque patriarcale au niveau de la coutume. Alléluia. Mais dans la coutume, c'est le premier-né qui jouissait de la préséance dans la famille. Et à la mort du père, c'est lui qui prenait la place. Il recevait une double portion et il devenait le chef de la famille. Et ça, vous pouvez le lire dans Exode 22, 29. Mais voyez-vous, bien-aimés, Dieu a décidé de faire autrement avec Ésaü et Jacob. Les hommes avaient établi des coutumes, mais Dieu a son élection souveraine. Alléluia. Et j'ai envie de dire, bien-aimés, que Dieu est le meilleur metteur en scène. Nous allons lire Genèse 27, 27 à 29, pour voir ce qui s'est passé pour que la coutume n'aboutisse pas. Je lis la parole de Dieu. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis, oui, j'ai réalisé que je n'ai pas allumé mon micro. Alléluia. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que les peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que tes fils et les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Alléluia. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez, s'il vous plaît? Je ne sais même plus. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Gloire à Jésus. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, Isaac était donc prêt. Est-ce qu'on peut me faire signe si on m'entend? Alléluia. Alléluia. Est-ce que mon micro est allumé? Vous m'entendez? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut écrire en t'entendant?
Gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Ah, il y a un problème. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Isaac était donc prêt à contrecarrer la décision divine qui a été communiquée à Rebecca lors de la naissance des jumeaux. L'aîné servira le plus jeune. Mais à l'issue d'Isaac, à son issue, Isaac a confirmé la décision divine en bénissant Jacob à la place d'Ésaü. Alléluia. Sans même interférer dans cette sombre affaire, Dieu a atteint son objectif. Alléluia. Le désir d'Isaac ne pouvait pas se réaliser à cause du décret en faveur de Jacob. La bénédiction qu'Abraham avait transmise à Isaac était maintenant reportée sur Jacob. Dans la pensée de Dieu, il avait décidé d'écrire une histoire avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est de Jacob que sont sorties les 12 tribus d'Israël. Dieu est allé jusqu'au bout de son avis. Les plans de Dieu seront maintenus. Alléluia. Personne ne peut annuler les plans de Dieu. Aucun bras n'a le pouvoir de résister à Dieu. Aucun des projets formés contre Dieu ne va prospérer au nom de Jésus. Peu importe le nombre ou la puissance des ennemis de l'Église, peu importe la force de leur ville ou de leur rempart, alléluia, peu importe le nombre de leur armée ou la confiance en eux, de leurs dirigeants, ils n'ont aucun pouvoir de résister à Dieu, alléluia. Si leurs plans sont sur son chemin, ils seront rejetés au nom de Jésus. Si des villes et des armées doivent être détruites pour ces plans, alléluia, réussissent et que son église soit en sécurité, elles seront démolies tout comme l'armée de Sanchérib a été anéantie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je pose la question. Qui peut s'opposer au plan de Dieu? Qui peut résister à l'exécution de sa volonté? Bien-aimé, ce que Dieu a décidé pour toi finira par s'accomplir. Je suis en train de dire ce soir, bien-aimé, que tout ce que Dieu a décidé de faire pour toi va s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seule la vie de Dieu va s'accomplir. La vie des hommes ne va pas s'accomplir dans ta vie. Tu peux le dire, bien-aimé. Seule la vie de Dieu va s'accomplir pour moi. Seule la vie de Dieu, la vie des hommes ne va pas devenir réalité pour moi. Seule la vie de Dieu, alléluia. Commence à le dire. Seule la vie de Dieu, c'est ce que Dieu a décidé pour toi. C'est cela qui va arriver au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est capable de reproduire ce qu'il a fait pour Jacob. Tout était contre Jacob. Le père voulait suivre la coutume. Isaac voulait suivre la coutume. Mais Dieu avait donné un décret que l'aîné sera sous la domination du plus jeune. Rebecca avait entendu cette parole. Rebecca avait reçu ce message. Mais ce que Dieu avait décidé, cela s'est accompli. Parce que Dieu ne change pas d'avis. Alléluia.
Dieu ne change pas d'avis. Dieu, il est là. Dieu, il est présent à tes côtés. Il veut faire quelque chose pour toi. Il est celui qui ne change pas d'avis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Gloire à ton nom Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier bien-aimé. Là où tu es, tu peux te mettre debout. Alléluia. Mets-toi debout bien-aimé. Alléluia. Tu vas dire après moi, je crois que Dieu ne ment pas. Alléluia. Car il est lié par serment à chacune de ses promesses. Oui, bien-aimé, Dieu est lié par serment à chacune de ses promesses. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de déclarer, bien-aimé, que ce que Dieu a dit pour toi, que ce que Dieu a dit pour ta famille, pour l'Église et pour ta nation, il va sûrement l'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu es, élève ta voix. Élève ta voix et commence à proclamer, commence à prier, à déclarer que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh Dieu de gloire, Dieu fidèle, Dieu bon, Dieu des armées. Je sais une chose, c'est que tu ne mens pas. Tu ne mens pas, oh Dieu. Tu ne mens pas, mon Dieu, mon roi. Tu ne mens pas. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir. Tu n'es pas le fils d'un homme éternel. Tu ne mens pas. Ce que tu as dit, Seigneur, pour ma vie, tu vas le faire. Ce que tu as décrété, éternel, mon Dieu, mon roi, tu vas l'accomplir. Ce que tu as dit pour moi, Seigneur, tu as assez de force, tu as assez de capacité pour le faire. Seigneur, ce soir, je déclare que le Dieu que je sers, le Dieu en qui j'ai mis toute ma confiance, ce Dieu-là ne ment pas, ce Dieu-là ne ment pas. Il va accomplir toutes ses promesses pour moi, il va accomplir toutes ses promesses pour ma famille, il va accomplir toutes ses promesses pour mon église, il va accomplir toutes les promesses pour ma nation. Oui, Dieu, tu ne mens pas. Tu ne mens pas, éternel. Tu ne mens pas, oh mon Dieu. Tu ne mens pas. Tu es lié à ton alliance. Tu es lié à ton alliance. Au nom de Jésus-Christ. Tu es lié par serment à chacune de tes promesses. Tes promesses sont oui et amen. Tes promesses sont oui et amen. Seigneur, ce soir, je veux dire que tu marches derrière ta parole pour l'accomplir. Tu marches derrière ta parole pour l'exécuter. Tu marches derrière ta parole. Tu réalises toujours tes promesses. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Oui, Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci, Seigneur. Je suis dans le creux de ta main, dans ta protection. Oui, Seigneur, ma famille est dans le creux de ta main. Seigneur, ma maison est dans le creux de ta main. Seigneur, mon pays est dans le creux de ta main. Seigneur, ma nation d'adoption est dans le creux de ta main. Oui, Seigneur, tu vas accomplir pour chacun tout ce que tu as promis. Tu vas le faire au nom de Jésus. Tu vas le faire au nom de Jésus. Tu vas le faire au nom de Jésus. Tu vas le faire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons déclarer avec moi. Je déclare que Dieu n'a pas changé. Alléluia. Non, bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé pour ta guérison. Dieu n'a pas changé pour ta santé. Il a promis te guérir. Il a dit au nom de Jésus. Nous allons prier conformément à Matthieu 8, 17 qui dit « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Au nom de Jésus, Dieu ne ment pas et il n'a pas changé d'avis concernant ta santé. Il n'a pas changé d'avis, bien-aimé. Dieu a décidé de te guérir et il est celui
qui va le faire au nom de Jésus. Nous allons prier. Alléluia. Oh Seigneur, je me tiens devant ce peuple. Seigneur, il y a des personnes qui ont besoin de la guérison. Ton peuple a besoin de la guérison. Seigneur, tu as promis de guérir les malades. Tu as promis, Seigneur, de leur accorder la guérison. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare ce soir que tu libères la puissance de guérison sur tes enfants. Tu guéris les maladies incurables. Tu guéris les maladies héréditaires. Seigneur, tu guéris toutes les formes de maladies. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'appelle la guérison. J'appelle la guérison des maladies. J'appelle la guérison de toutes les maladies. Parce que c'est toi qui t'es chargé des infirmités. C'est toi qui as porté les infirmités. Je déclare que les paralytiques sont guéris. Je déclare que les stériles sont guéris. Je déclare que les aveugles voient, que les sourds entendent. Oui, Seigneur, ce soir, je suis en train de déclarer, Seigneur, que les muets vont parler. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, la guérison. Je suis en train de proclamer la guérison. Je suis en train de proclamer la guérison. Oui, Seigneur, tu ne changes pas d'avis au sujet de la guérison. Seigneur, c'est une promesse que tu as faite. C'est un décret que tu as donné pour ton peuple. Et ce décret est déjà en activité. Ce décret est déjà promulgué. Ce décret est déjà en action. Au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu reçoive sa guérison. Que le peuple de Dieu reçoive sa guérison. Que le peuple de Dieu soit guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis. Je te bénis, Seigneur, parce que dans la guérison, tu enlèves aussi les fibromes dans les utérus des femmes. Dans la guérison, Seigneur, tu débouches même les trompes. Dans la guérison que tu opères, Seigneur, tu soignes même l'infertilité masculine. Dans la guérison, Seigneur, tu touches même les handicaps au niveau du cerveau. Dans la guérison, Seigneur, tu opères des signes et des prodiges pour ce peuple. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis pour la puissance de guérison. Je te bénis, Père, pour la puissance de guérison. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Vraiment, excusez-moi, on a eu un problème Internet. Nous avons été interrompus. On va reprendre. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons reprendre la prière. Vraiment, excusez-moi pour le problème Internet. Donc, je disais que nous allons prier pour déclarer que oui, dans ma condition, Dieu n'a pas changé d'avis. Et il veut me donner la victoire. Dieu veut me donner la victoire sur toutes les situations dans lesquelles je suis en train de passer. Alléluia, bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons proclamer que nous avons la victoire. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Josué 1,5 dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Alléluia. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Nous allons prier, bien-aimés. Dieu n'a pas changé d'avis. Il veut nous donner la victoire. Il a promis de nous donner la victoire. Il va exécuter ce qu'il a déclaré. Élevons notre voix, bien-aimés. Oui, Seigneur. Ce soir, je viens te dire merci. Je viens te dire merci avec ce peuple. Je viens te dire merci, Seigneur. Des fils et des fils de Dieu te disent merci parce que tu leur as donné la victoire. Tu leur as donné la victoire, Seigneur. C'est une promesse que tu leur as faite. Et cette promesse, elle est certaine parce que toi, tu garantis la victoire à tes enfants sur toutes les situations par lesquelles ils sont en train de passer. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Père, au nom de Jésus, j'élève ma voix ce soir pour proclamer que j'ai la victoire. Et je déclare que nul ne tient devant moi tant que je vivrai. Parce que Dieu a décidé de me donner la victoire. Et il va le faire. Alléluia. Je suis en train de dire que Dieu va être avec moi tous les jours de ma vie. Oui, Dieu, tu es avec moi dans toutes les situations par lesquelles je passe. Je déclare que Dieu est avec moi. Il me donne la victoire. D'ailleurs, lorsque je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que je ne fais que passer. Je ne fais que passer. J'ai la victoire avec Dieu. Dieu me garantit la victoire. La victoire m'est assurée au nom puissant de Jésus-Christ. Je peux être certaine que Dieu ne va pas me délaisser, que Dieu ne va pas m'abandonner parce qu'il a décidé de me donner la victoire. Je vois la victoire dans toutes les situations de ma vie. Je suis en train de dire à une personne ce soir, Dieu te donne la victoire dans ta stérilité au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu te donne la victoire au nom de Jésus. Dans ta situation de célibat, il te donne la victoire sur le célibat au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de dire ce soir que Dieu te donne la victoire sur le chômage. Dieu te donne la victoire sur toutes les situations chaotiques par lesquelles tu es en train de passer. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Au nom de Jésus, prends ta victoire. Commence à proclamer la victoire. Commence à décréter la victoire. Oui, tu es victorieux. Oui, tu es victorieuse. Tu as la victoire. Tu as la victoire parce que Dieu a décidé. Dieu a promis de te donner la victoire. Au nom de Jésus. Cette victoire, elle est certaine. Cette victoire, elle est acquise à la croix de Golgotha. Tu as la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, vous allez confesser après moi. Dieu n'a pas changé d'avis. Dieu n'a pas changé d'avis pour ouvrir les portes qui sont devant toi. Alléluia. Dieu a promis d'ouvrir les portes devant toi. Alléluia. Et cela va se faire comme il a dit. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Dieu va ouvrir les portes devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons lire ce passage d'Apocalypse qui va nous accompagner dans la prière, qui dit « Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Alléluia. Dieu promet d'ouvrir les portes. Bien-aimés, quelles sont ces portes qui sont fermées devant toi? Commence à considérer tous ces lieux où tu n'as pas accès. Commence à considérer là où les choses sont fermées pour toi. Mais je suis en train de te dire que Dieu a décidé d'ouvrir les portes au nom de Jésus. Il a promis d'ouvrir les portes devant toi. Alors commence à faire des déclarations. Commence à passer par ces portes. Commence à entrer dans les portes que Dieu t'ouvre au nom de Jésus. Là où tu es, élève ta voix. Oh, la papa la caché les keteleko. Oui, Éternel, nous voulons te bénir ce soir pour ces portes que tu ouvres. Oui, Seigneur, il y a des portes que tu ouvres pour mon frère. Il y a une porte et plusieurs portes même que tu ouvres pour une sœur. Seigneur, nous voulons saisir ces portes que tu es en train d'ouvrir. Parce que je sais, Père, que lorsque toi tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Seigneur, je te bénis pour les portes de grâce
que tu es en train d'ouvrir. Je te bénis pour les portes de faveur que tu ouvres. Je te bénis pour les portes de gloire. Je te bénis pour les portes d'élévation que tu es en train d'ouvrir. Seigneur, je te bénis pour les portes de bénédiction en abondance que tu ouvres. Oui, Seigneur, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Certaines portes parlent de voyage. Certaines portes parlent de stabilité. Au nom de Jésus, Seigneur, je te dis merci. Nous passons par les portes que tu ouvres parce que c'est toi qui as décrété cela. Tu as décidé, Seigneur, d'ouvrir une porte. Tu ouvres une porte de bénédiction. Tu ouvres une porte de grâce. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je veux te bénir, ô Dieu, pour toutes les portes. Oui, ces portes qui sont ouvertes, ces portes que personne n'a la capacité de fermer. Seigneur, je loue ton nom, parce que lorsque toi tu as ouvert, personne ne peut fermer. Lorsque toi tu as ouvert, personne ne peut fermer. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé d'avis pour ta bénédiction. Non, il n'a pas changé d'avis pour ta bénédiction. Dieu a promis de te bénir et il va exécuter ce qu'il a déclaré au nom de Jésus-Christ. Voici ce que nous dit Genèse 12, 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. La bénédiction est pour les enfants de Dieu, et Dieu ne va pas changer d'avis. Alléluia. Il ne va pas changer d'avis dans sa décision de te bénir. Alors, bien-aimé, élève ta voix. Commence à proclamer toutes ces bénédictions qui vont tomber sur toi. Commence à appeler les bénédictions de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, Père Saint, Père très saint, je t'appelle ce soir pour te dire, bénis-moi. Oui, Seigneur, bénis ton peuple éternel. Répands la bénédiction en abondance sur leur vie. Seigneur, tu as promis de nous bénir et tu ne vas pas changer d'avis. Papa, s'il te plaît, exécute ta parole de bénédiction. Nous nous attendons à être bénis le matin, nous nous attendons à être bénis en journée, nous nous attendons à être bénis la nuit. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être envahis de ta bénédiction. Nous voulons être entourés de ta bénédiction, que ta bénédiction, ô Éternel, coule sur nous, que ta bénédiction coule sur chacun de nous. Seigneur, répands ta bénédiction sur chacune de nos vies. Éternel Dieu de bonté, Dieu de gloire, je suis en train de prier ce soir pour te demander la bénédiction. Oui, Seigneur, bénis-moi, bénis un frère, bénis une sœur, bénis l'Église. Seigneur, nous sommes en train de faire la demande de ta bénédiction parce que tu as promis que nous sommes bénis. Tu as promis que toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham. Seigneur, nous voulons bénéficier de la bénédiction qui est attachée à Abraham. Nous voulons que cette bénédiction nous localise. Nous voulons que cette bénédiction se répande sur nous. Seigneur, oui, ce soir, j'appelle la bénédiction en abondance sur la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu n'a pas changé d'avis pour sa présence dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi Dieu te demande de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. Alléluia. Parce qu'il est avec toi et il va faire ce qu'il a dit au nom de Jésus-Christ. Voici, bien-aimés, ce que nous dit Ésaïe 41, 10. Ne crains rien,
car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, parce que Dieu a promis sa présence dans notre vie. Dieu a promis d'être avec nous. Dieu a promis de nous accompagner. C'est pourquoi, bien-aimés, nous ne devons pas avoir de la crainte. Il est là à nos côtés. Au nom de Jésus, il va faire ce qu'il a dit. Alors élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu me demandes, et tu le demandes même à ton peuple, de ne pas avoir de la crainte. Seigneur, tu ne veux pas qu'on puisse craindre les lendemains. Tu ne veux pas, Seigneur, que nous soyons inquiets pour le lendemain, pour ce qui va nous arriver par la suite, parce que c'est toi qui es à notre côté. Seigneur, tu veux qu'on te fasse confiance. Tu veux qu'on puisse croire que tu es présent à nos côtés. Oui, Seigneur, ce soir, je viens dire que Dieu est à mes côtés. Il y a un grand Dieu à côté de ton peuple. Il y a un grand Dieu à côté de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, je prends la décision de ne plus ouvrir des regards inquiets, de ne plus m'inquiéter, Seigneur, parce que l'inquiétude, Seigneur, mine mon cœur. L'inquiétude, Seigneur, n'arrive pas à croire que tu es là présent aux côtés de nous. Mais Père éternel, garantis-nous ta présence à nos côtés. Seigneur, nous voulons ne plus marcher dans la crainte. Nous voulons, Seigneur, ne plus vivre dans la crainte. C'est pourquoi ce soir, je piétine l'esprit de crainte. Au nom de Jésus. Alléluia. Je piétine l'esprit de crainte dans le nom puissant de Jésus. J'abats la crainte dans ma vie. Au nom de Jésus, je chasse la crainte loin de moi parce que c'est Dieu qui vient à mon secours. C'est Dieu qui est mon appui. C'est Dieu qui me soutient de sa droite triomphante. Ce soir, je me débarrasse de la crainte. Je me débarrasse de la crainte et je crois en ce que Dieu me dit. Il me dit qu'il est présent à côté de moi. Il me dit qu'il est avec moi. Et ce que Dieu dit, il a la capacité de le faire. Ce que Dieu promet, il a la capacité de le réaliser. Seigneur, je te bénis. Je te bénis et je te rends toute la grâce parce que ce soir, j'ai obtenu la victoire sur la crainte. Ce soir, j'ai obtenu la victoire sur la peur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons déclarer, bien-aimés. Vous allez déclarer après moi, alléluia. Je déclare que tous ceux, alléluia, je déclare que tous ceux qui vont chercher à empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu. Je répète, je déclare que tous ceux qui vont empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie ne réussiront jamais au nom de Jésus. On va reprendre. Je déclare que tous ceux qui vont empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie ne vont pas y arriver au nom de Jésus. Je déclare qu'ils ne vont pas réussir. Ils vont échouer au nom de Jésus. Alors là où tu es, commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix au nom de Jésus. Commence à déclarer cela dans le nom de Jésus. Commence à le déclarer. Commence à le confesser que tes ennemis ne vont pas réussir au nom puissant de Jésus. Commence à déclarer que tes adversaires ne vont pas
pouvoir empêcher l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Commence à déclarer cela au nom de Jésus. Vois tes situations et proclame qu'ils n'arriveront pas à empêcher à ce que Dieu se lève pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors vas-y, élève ta voix. Oh la papa, élève ta voix, sois le prophète de ta vie, sois le prophète de ta vie. À partir d'aujourd'hui, ce 3e jour de Kislev, personne ne peut empêcher l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu doit faire pour toi? Qu'est-ce que Dieu doit faire pour toi? Commence à considérer les choses que Dieu doit faire pour toi. Et je te dis, bien-aimé, qu'à partir de ce Kislev, oui, note ce jour, nous sommes le 3e jour du Kislev. Il n'y a personne qui va bloquer le plan de Dieu pour ta vie. Il n'y a personne qui va paralyser l'action de Dieu pour ta vie. Je suis en train de dire à une personne que la main de Dieu, elle est en mouvement actuellement. La main de Dieu, elle est en mouvement. Elle veut agir pour toi. Elle veut te saisir pour te faire sortir de tous tes problèmes. La main de Dieu est en mouvement pour t'arracher de la main de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis pour ce peuple. Oui, Seigneur, il n'y a personne. Il n'y a personne au nom de Jésus-Christ. Oui, il n'y a personne qui peut bloquer l'accomplissement du plan de Dieu pour ce peuple au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer qu'il n'y a personne qui va bloquer l'accomplissement du plan de Dieu pour ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu, quand tu as parlé, tu as parlé. Quand tu as décrété, tu as décrété. Ton décret, Seigneur, il est ferme. Ton décret, il est sûr. Ton décret, il est... Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'abroger. Lorsque Dieu a parlé, il a parlé. Oh Seigneur Jésus, tu as parlé pour un frère. Tu as parlé pour une sœur ce soir. Nous avons compris, Seigneur, ce soir, que tu ne changes pas d'avis. Nous avons compris, Seigneur, ce soir, que quelles que soient les coutumes, quelles que soient les décisions humaines, toi, tu ne changes pas d'avis. Ce que tu as décidé de faire, c'est cela qui va arriver. Ce que tu as décidé de faire, c'est cela qui va s'accomplir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Papa, je te présente ce peuple que je veux bénir. Seigneur, je te prie de libérer un avis pour un frère. Libère un avis pour une sœur. Que ce soit un avis favorable. Au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier ce soir que la vie que tu es en train de libérer soit le décret divin au nom de Jésus. Que ce décret ne soit pas annulé au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ce que tu as décidé de faire pour ton peuple se concrétise. J'appelle la matérialisation de tes promesses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux que ton peuple réalise que le Dieu de la Bible ne change pas d'avis. Seigneur, je prie, Seigneur, que ton peuple expérimente un Dieu constant. Alléluia. Un Dieu qui ne ment pas. Alléluia. Un Dieu qui marche derrière sa parole pour l'accomplir. Oui, Seigneur, je crie ce matin, Seigneur, que les machinations humaines ne peuvent pas mettre en déroute le décret divin. Seigneur Jésus, nous voulons être paisibles parce que lorsque Dieu a décrété, aucun homme ne peut arrêter le décret de Dieu. Oui, Seigneur,
je bénis ce peuple. Alors que nous sommes au 3e jour du Kislev, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu sois le soutien de ce peuple. Je prie, Seigneur, que tu entendes le cri de leur cœur. Je prie, Seigneur, que tu reçoives favorablement leurs prières. Je prie, Seigneur, qu'il y ait un changement dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, que les écailles tombent de leurs yeux, qu'ils puissent voir, Seigneur, tous tes bienfaits, qu'ils puissent réaliser, Seigneur, ton abondance. Seigneur, qu'ils puissent réaliser, Seigneur, ton amour. Éternel Dieu de gloire, je te confie ton peuple. Je te confie le reste de la soirée. Je te confie, Seigneur, tout ce qu'ils vont faire. Que ce peuple soit béni. Que ce peuple soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te glorifie. Merci, Seigneur, d'avoir été avec nous. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci d'entourer ce programme de ta protection. Merci de régler tous les problèmes techniques au nom de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir proposer quelque chose d'excellent à ton peuple. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Amen. Encore toutes mes excuses pour le désagrément technique. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à demain soir pour le 4e jour de notre Kislev. Et à la famille Centre Zoé, on se retrouve demain à 9h30. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Au nom de Jésus, Amen.